Bonjour à tous. Deux évangiles nous rapportent les événements qui entourent la naissance extraordinaire de Jésus. Il s'agit de Luc et de Matthieu. Et pendant quelques jours, nous verrons quelques épisodes qui entourent cette naissance extraordinaire. Aujourd'hui, nous voyons l'origine de l'histoire. Marie est fiancée à Joseph, ils sont promis l'un à l'autre, mais ils ne vivent pas encore ensemble, ils sont fiancés, ils n'ont donc pas de relation sexuelle ensemble, et voici que, par le Saint-Esprit, Marie est enceinte. Joseph, qui n'est pas au courant de la rencontre entre Marie et le Saint-Esprit, il voit sa fiancée enceinte, et puis évidemment il veut rompre avec elle, parce que ça ne préjuge rien de bon pour le mariage à venir. Mais comme c'est un homme de bien et qu'il aime Marie, il veut la répudier, mais discrètement. Alors il y réfléchit, il y songe, et Dieu envoie un ange afin de parler à Joseph. Cela nous est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, à partir du verset 18 et suivant. Et l'ange dit à Joseph, « L'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit, et l'enfant qui naîtra de cette grossesse, tu devras lui donner le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Et le verset que je voudrais vous lire à partir du verset 22 nous dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Alors simplement quelques éléments, parce qu'on pourrait passer des heures sur ces deux versets, mais tout d'abord, la Vierge est enceinte, elle enfante un fils, et on lui donnera le nom d'Immanuel. Le récit qui est là renvoie évidemment à une parole de l'Ancien Testament. Cette parole est celle d'Ésaïe 7,14, où il est dit que la jeune fille sera enceinte. Et le Nouveau Testament, dans sa traduction grecque, eh bien, dira la Vierge sera enceinte. Alors on a beaucoup écrit là-dessus, permettez-moi en 2 minutes de vous parler de cela. Effectivement, le terme dans le texte hébreu, c'est la jeune fille, mais il est toujours appliqué à la jeune fille qui n'est pas mariée. Donc une jeune fille qui n'est pas mariée dans le monde juif est forcément vierge. Voilà. Donc c'est pour ça que le Nouveau Testament, lorsqu'il sera écrit en grec, prendra le mot spécifique pour la Vierge. Ici, elle sera enceinte par le Saint-Esprit, ce qui veut dire que Dieu intervient directement pour que Marie soit enceinte. Et Matthieu nous dit que cela arrive pour accomplir une parole que Dieu avait déjà donnée. Ce qui veut dire que l'annonce de la naissance de cet enfant, faite effectivement plusieurs siècles avant par le prophète Ésaïe, va s'accomplir au travers de la naissance de Jésus. Et cet enfant, on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, qui a toujours été le projet de Dieu. Dieu a toujours voulu vivre avec ses enfants, avec ses créatures. C'était le cas en Éden, ça a été le cas avec le sanctuaire dans le désert, ça a été le cas avec le temple à Jérusalem, et ce sera encore le cas ensuite lorsque Dieu voudra habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais cet événement extraordinaire, c'est Dieu qui vient dans notre monde et qui va venir comme Dieu parmi nous. Mais l'ange avait dit à Joseph qu'il faudrait l'appeler Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Donc cet enfant, c'est Dieu qui vient parmi nous afin de sauver. Voilà ces deux noms qui recouvrent toute la mission de Jésus et qui annoncent effectivement une naissance extraordinaire.